Bonjour, je suis Sébastien Roignan, vous êtes bien dans F1.4, vous pouvez suivre F1.4 donc sur le site de F1.4 maintenant sur fun4.fr, sur Facebook, facebook.com/fun4. Vous pouvez également me suivre sur facebook.com/aucoindujour et sur aucoindujour.fr, voir @aucoindujour, voir @fun4, voir... Je vais vous parler de cette photo-là, donc de l'écrivain. Beaucoup m'ont demandé comment j'avais fait, comment ça s'était passé. Je vais pas pouvoir tout vous expliquer parce qu'en 15 minutes, ça va être quand même super dur de vous expliquer tout ce qui a été fait derrière cette photo et vous montrer un petit peu l'envers du décor, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait sur le shooting et comment après le gérer sous Photoshop. Donc tout d'abord, il y a eu bien sûr la photo du modèle à faire. Nous avons le modèle qui est ici, donc il y a eu la scène qui a été mise en place. Un des gros changements qu'il y a eu dans mes derniers shoots, c'est le fait que j'essaye de mettre beaucoup plus d'importance sur le shooting que sur la retouche pour que, en fait, il y ait moins de retouches à faire derrière. Ou que la retouche, ou le temps de retouche soit plus dans l'embellissement de la photo et non dans rattraper la fainéantise que j'avais lors de mes shootings. Donc nous avons mis la scène en place avec le personnage, je lui ai demandé de se mettre dans une certaine position. Le seul éclairage que nous avions, c'est un éclairage de derrière, donc avec les grosses fenêtres que nous avons derrière. L'idée c'était de pouvoir l'éclairer qui ressort de la photo. Nous avons ici Benoît qui a joué de sa force herculéenne pour tenir un flash avec un bol botté juste au-dessus de lui, donc créer en fait comme s'il y avait une lampe. La lumière venait se réfléchir sur le bureau et puis remontait du coup sur son visage. J'ai mis aussi un flash par-dessous pour pouvoir éclairer ses jambes, parce que sinon les jambes étaient un peu trop sombres. On a rajouté aussi un éclairage derrière pour pouvoir le faire ressortir. L'ombre que ça donnait sur le sol était, pour moi je trouvais, était super belle. Ça permet d'avoir cette lumière aussi dans les cheveux et puis ce petit détourage, ce petit backlight là qu'on a même pu voir du coup dans l'épisode précédent avec Natacha, et cette ombre au sol. À côté de ça, j'ai pris le lieu en HDR, donc bien sûr le tout monté sur trépied. J'ai pris 6 vues de cette scène-là, afin de créer un HDR de la scène, pour pouvoir avoir du détail partout. Mon but c'était pas d'avoir un look HDR, je déteste le look HDR, mais c'était d'avoir en fait une photo avec plein de détails partout. Si je voulais avoir du détail dans toutes les parties sombres qui sont par ici, par ici, par ici, en fait j'avais donc du coup mes vitres qui étaient cramées. Et inversement, si je voulais avoir mes vitres non cramées, vous voyez que j'avais du noir bouché, donc du coup partout. Donc c'était pas possible. Donc j'ai fait un HDR avec ces 6 photos-là. Puis après, je suis venu monter en HDR sous Photoshop. Comment ça s'est passé pour les feuilles? On aurait très bien pu après les créer en studio, mais ça aurait été vraiment compliqué. Et il était tellement plus simple d'utiliser les feuilles qui étaient déjà présentes sur la scène, on les a jetées en l'air et on a fait plein de shoots différents pour avoir le maximum de matière possible. L'idée aussi c'était d'avoir des photos au premier plan, au niveau de l'écrivain et en arrière-plan. Donc Linda et Nathalie qui ont jeté les feuilles à mon top, et là je prenais des photos de ce qui se passait. Donc là sur celle-là par exemple il n'y avait pas de flash, mais après du coup on a commencé à utiliser le flash. J'ai même remis le modèle en place pour certaines feuilles qui pouvaient passer devant lui ou derrière lui, c'était histoire de la voir encore sur la place. Et en plus vous voyez du coup qu'on a un effet qui est pas mal du tout. Un petit effet de filet sur quelques-unes. Je voulais pas avoir des feuilles qui soient totalement nettes. Vous voyez, un effet comme celui-là aurait été difficile à reproduire en studio. Un des autres avantages de le faire sur place, c'est que vous voyez ici, on a une feuille qui est beaucoup plus claire parce que derrière elle, il y a la vitre. Et là, nous avons une feuille qui est du coup un peu claire ici parce qu'il y a la vitre, et là un peu sombre parce qu'il y a le mur. Donc du coup, ça aurait été très difficile à régler en post-prod. Donc là, il n'y a plus qu'à les mettre les unes sur les autres et faire ressortir celles qu'on veut, et ça marche. Des photos d'abord en arrière-plan, puis au niveau du personnage, et en premier plan pour avoir également des photos en premier plan et ne pas avoir à trop les augmenter et à trop tricher là-dessus. Le shoot a vraiment été réfléchi pour que la post-prod soit le plus simple possible. Bien sûr, tout est une question de relativisation des choses, parce que je me suis vraiment galéré par la suite, mais pas pour une histoire de montage, c'était plus pour une histoire de colorimétrie. Pour les feuilles, nous allons d'abord déjà tout exporter sur Photoshop. J'ai sélectionné en fait toutes les photos de feuilles que j'avais besoin. Vous voyez que j'ai tout mis dans un même répertoire. Et là, vous faites clic droit, modifier dans. Donc de base, vous avez modifié dans Adobe Photoshop. Mais si vous faites ça, il va vous ouvrir autant de fichiers sur Photoshop que de fichiers que vous avez dans Lightroom. Donc vous avez cette petite chose ici. Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Vous appuyez dessus. Vous allez attendre en fonction du nombre de photos. Là, j'en ai 16, donc ça va être un petit peu long. Nous voici maintenant sur Photoshop. Vous voyez ici donc toutes les photos dans des calques différents.
Une autre façon dont on aurait pu le faire, donc si par exemple on avait des JPEG, on peut directement importer des JPEG directement dans un seul et même fichier. Je vais vous montrer comment. C'est une astuce qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Vous avez ici les automatisations et les scripts. Vous avez dans Script, chargement des fichiers dans une pile. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur cette petite fenêtre-là. Et là, vous pouvez du coup faire parcourir. Vous allez chercher les JPEG que vous avez déjà. Vous faites OK. Vous les voyez du coup tous ici. Et vous faites OK. Et il va les charger tous dans un même fichier. Comme ça, vous n'avez pas à ouvrir tous les fichiers et à dupliquer les calques directement dans un autre fichier. Ça vous fait gagner vraiment beaucoup de temps. Vous voyez que les calques sont pas alignés. Vous voyez, le trépied a dû bouger un petit peu à certains moments. Et oui, ça arrive quand on fait pas très attention, on va tenter de les aligner. Pour ça, il y a une option qui est très pratique. En fait, vous sélectionnez tous vos calques. Vous allez dans Édition. Et dans Édition, vous avez Alignement automatique des calques. Vous cliquez dessus. Vous laissez en automatique, vous ne mettez pas correction de l'objectif, correction du vignettage et déformation géométrique, sinon ça va vous faire un truc bizarre. Ça peut marcher de temps en temps, mais ça peut vous faire un truc bizarre. Et vous n'avez plus qu'à faire OK. Vous le laissez mouliner pendant un petit peu de temps, puisque là, forcément, j'ai beaucoup de calques, donc ça peut prendre un peu de temps. Maintenant qu'il a fini, on va voir s'il a réussi. Et normalement, les calques, les uns par rapport aux autres, vous voyez, sont tous alignés. Ce qui du coup va nous faciliter la tâche, mais quelque chose de malade, parce que il n'y aura plus qu'à détourer chaque feuille qu'on veut garder pour pouvoir l'afficher au bon endroit, on n'aura même plus à la bouger. Je les groupe toutes, et en fait je vais venir appliquer un masque d'opacité, un masque de fusion sur chacune. Je vais vous montrer ça sur 3-4 images, histoire de vous montrer la technique sur 3-4 images. Vous comprendrez que c'est la même chose ensuite. Donc nous gardons ces 3 images-là, donc qui sont dans le fond et devant. On a un petit peu une vision globale. Comment marche un masque de fusion? Un masque de fusion, en fait, c'est un masque qui est en noir et blanc, en valeur de gris. Si c'est blanc, ça veut dire que l'image ou le calque sur lequel est affilié ce masque de fusion va s'afficher. Si c'est noir, ça va être transparent. Je vais vous montrer sur une image. Tout est blanc, donc tout est visible. Si je peins en noir à un endroit, ça devient transparent. Si je peins en valeur de gris, genre un gris 50%, ça va être semi-transparent. Ce masque de fusion, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans la gestion des calques sur Photoshop, puisque vous pouvez du coup créer vos masques où vont agir certains calques de réglage, et surtout quels endroits de la photo vous voulez voir apparaître ou pas. Et donc, ce que nous allons faire sur ces photos-là, on vient peindre en noir. Donc là, je vous conseille plutôt de prendre une broche avec une dureté à 100%. Vous éviterez d'avoir des endroits qui sont juste un peu visibles, qui sont un peu transparents, et vous devrez repeindre dessus après, c'est un peu embêtant. Donc en fait, là, je vais venir prendre toutes les feuilles qui m'intéressent et les peindre en noir dessus, donc les effacer. J'enlève les calques du dessous, histoire d'avoir un peu plus de visu. Vous pouvez y aller assez vite, comme ça. Parce que vous n'oubliez pas qu'il y a 16 autres calques derrière, donc ça peut vite prendre beaucoup de temps. Maintenant, nous allons faire un CTRL-I, donc un négatif. Vous avez ça du coup aussi dans Images, Réglages, Négatif, CTRL-I, sur le masque de fusion, qui va du coup intervertir le blanc et le noir. Le noir va devenir le blanc et le blanc va devenir le noir. Donc du coup, ce qui était invisible avant va devenir visible maintenant. Et ce qui était visible avant va maintenant devenir invisible. Donc nous n'avons plus que les feuilles qui nous intéressent. Je vais vous montrer pourquoi il était si important de faire les photos des feuilles à l'endroit présent au lieu de les rajouter après. Parce que vous voyez ici où c'est à moitié transparent du coup. Il me suffit de venir peindre en noir sur le masque d'opacité avec une dureté, on va dire à 50% et une épaisseur un peu plus adaptée, de venir peindre en noir directement ici, et vous voyez que tout correspond. Donc le problème c'est qu'ici, vous voyez qu'on a quelque chose d'à peu près correct par ici, alors qu'on est beaucoup trop sombre là. Donc en fait, il va falloir aussi adapter. Mais vous pouvez déjà venir peindre, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de peindre tout de suite nickel. Bon, c'est quelque chose qui prend du temps, hein, je vous le cache pas. Pour faire mes 16 calques, j'ai mis une bonne soirée pour le faire. Ce que je fais généralement, c'est que je me mets un film,
pas très, enfin un petit film d'action ou encore mieux un bon film d'horreur. Et je fais tranquillement ce petit travail là, qui n'est pas non plus des plus désagréables, hein, c'est juste qu'on se concentre, on le fait, on a un petit film à côté, on passe une bonne petite soirée à faire ces petites retouches qui ne sont pas du tout intellectuelles, et on est tranquille. Voilà, vous faites ça sur tous vos calques, et si j'enlève le fond, vous voyez que mon détourage est pas top du tout, mais que si j'ai le fond d'affiché, on le voit quasiment pas. Et donc qui va permettre de pouvoir rajouter des feuilles et des feuilles et des feuilles et des feuilles sans jamais trop s'embêter. Ici, vous voyez, cet endroit-là est un peu trop sombre par rapport à mon image de base. Donc en fait, je vais juste venir le sélectionner ici, faire un CTRL Y. Moi j'ai mis donc CTRL Y pour la luminosité, mais il n'y a pas de raccourci clavier en fait pour ce truc-là. Donc vous pouvez le retrouver dans Images, Réglages, luminosité, contraste. Et je viens juste en fait rajouter un peu de luminosité. Voilà, donc j'ai une luminosité qui du coup est la même entre le fond et mes feuilles. Vous venez, hop, effacer tout ça, et ça va marcher. Voilà comment les feuilles ont été mises sur la photo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai expliqué le principe de base, je vais vous montrer mon fichier de travail, le vrai. Donc ça, c'est mon shoot de base, ce que vous avez pu voir du coup sur Lightroom avant. J'ai effacé les endroits qui, du coup, me gênaient, donc c'est-à-dire je suis venu mettre mon HDR, qui est un HDR plutôt réaliste mais neutre en fait, pour ne pas avoir un rendu HDR, surtout en milieu urbex, que vous pouvez voir beaucoup, qui sont juste plus horribles les uns que les autres. Pour enlever le masque de fusion, vous appuyez sur Shift, clic gauche, comme ça vous pouvez voir avant, après. Et j'ai rajouté quelques calques de réglage dessus, donc je suis venu clipper avec Alt et clic entre les deux calques, ou alors vous pouvez l'avoir aussi avec cette petite icône ici, du coup qui n'agira uniquement que sur ce qui est visible en dessous. Ensuite, je suis venu effacer quelques petites choses un peu voyantes sur les fenêtres. Puis avec un calque gris, je vais vous expliquer vite fait comment créer une action qui va vous permettre de créer un calque gris sans vous embêter. Vous voyez, moi j'ai juste à appuyer ici, de faire calque gris, faire OK, il est créé. Vous vous mettez en mode script action. Vous créez une nouvelle action. Donc ici, nouveau, que vous allez appeler par exemple calque gris. Donc je vais l'appeler calque gris 2. Vous faites enregistrer. Là, vous voyez, vous avez la petite icône d'enregistrement ici. Et ça va enregistrer toutes les actions que vous allez faire. Donc, mais vous aurez moyen de les enlever si vous vous plantez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je viens avec Alt, clic gauche ici, cliquer sur le nouveau calque. Je crée un calque que je peux nommer du coup calque gris. Et pas calac, hein, calque, en mode lumière tamisée. Ici, vous voyez, vous avez couleur neutre pour le mode de lumière tamisée. Vous cliquez dessus, il met à 50%, vous faites OK. Et là, vous faites stop. Et maintenant, à chaque fois que vous allez cliquer ici, il va vous créer un nouveau calque gris. Calque gris peut me permettre de gérer ma luminosité. J'aime bien les multiplier, histoire de pouvoir les changer un petit peu après. Et là, j'intègre les feuilles. Wahoo, toutes les feuilles qui arrivent. Et vous voyez, j'ai tous mes calques ici que j'ai mis en plusieurs groupes. Et surtout, en fait, j'ai supprimé les masques de fusion parce qu'ils prenaient beaucoup de place et mon fichier prenait énormément de temps à s'enregistrer. J'en ai dupliqué certains, histoire d'en rajouter aussi. J'en ai pas forcément assez pris en photo. Vous voyez, du coup, l'ensemble n'est pas forcément très beau. Et maintenant, nous allons rajouter de la lumière là où il faut et en enlever là où il faut aussi. Avec un calque de réglage de luminosité contraste que je suis venu clipper dessus. Donc, en fait, ici, vous cliquez et vous pouvez avoir votre calque de luminosité contraste. Là, qui agit partout. Et si je le clip, il va venir n'agir que sur les feuilles. Puisque maintenant, avec CS6, on peut venir clipper sur un groupe. J'ai joué un tout petit peu sur mes couleurs avec une balance des couleurs. Parce qu'en fait, je voulais que ce soit un peu plus jaune à la base du personnage. J'ai eu beaucoup de problèmes, ça m'a posé énormément de soucis. Avec toujours un calque gris, je suis venu recentrer vraiment l'action. En fait, je suis venu vraiment dessiner la lumière. Si on regarde ce que ça donne, je suis venu dessiner la lumière en assombrissant les contours. Et vous voyez également que je suis venu dessiner sur la table, parce que je trouvais qu'il ne fallait pas qu'elle soit trop claire pour qu'elle ressorte aussi du fond. Ensuite, j'ai refait encore un calque gris de luminosité. Je suis venu peindre directement sur les feuilles. En fait, il y a des feuilles qui étaient trop claires, il y a des feuilles qui étaient trop foncées, donc du coup, je suis venu globalement peindre sur chacune. Avec une courbe, luminosité et de la teinte, je suis venu donner en fait un petit effet plus sombre en fait sur les côtés et un peu de bleu. Vous voyez? Et pour finir, en fait, je suis venu appliquer une couleur dans mes sombres.
comme ce que vous avez vu dans l'épisode dernier. Cette photo-là, après, je l'ai passée sur Lightroom. Qu'est-ce que j'ai fait sous Lightroom? En fait, je suis venu... Bon, j'ai joué sur des petits réglages, ton clair, ton clarté, c'est des petites saturations, c'est pas ça qui a joué. En fait, ce qui a surtout joué, c'est le virage partiel. Vous voyez qui a donné en fait la couleur au fond. Donc, je lui ai mis aussi évidemment un tout petit peu de vignettage. Et je suis venu peindre en localisé à certains endroits. Vous voyez en fait un petit peu autour. Donc qu'est-ce que j'ai fait autour? C'est que j'ai rajouté un petit peu de clarté. Et là j'ai rajouté également de la saturation, de la clarté et de ton clair. Donc voilà, l'épisode est fini. J'espère que ça vous aura intéressé. Ce week-end, il y a une partie de l'équipe de Strobi.fr qui est présente à Rennes. Et du coup, on a tourné 2 épisodes sur le strobisme. Ça va être pour très bientôt. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.